Salut chers amis, alors aujourd'hui un petit tuto particulier sur l'arme en bois, le bokken, sur les armes en bois de manière générale et les ateliers de création japonais tels que l'atelier Aramaki. On en avait déjà parlé dans cette petite vidéo lorsque j'avais reçu ce magnifique bokken en bois en direct justement des ateliers Aramaki fait sur mesure à ma demande. Un bokken avec une saillie en bois absolument magnifique, mais derrière, juste ici, vous pouvez voir un petit bokken à 39 €. Et bien aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un petit peu la différence entre un bokken à 39 €, un bokken à 300 ou 400 €, voire un bokken à 1300 €. On va essayer de comprendre un petit peu les critères qui vont influencer le prix, qui vont aussi influencer sur la qualité générale du bokken et voir un petit peu les conditions et les critères qui vous sont, vous, importants dans votre pratique afin de pouvoir acheter le bokken, on va dire, le plus personnalisé et le plus utile à votre quotidien. C'est un petit tuto particulier, pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vais pas ici tout de suite vous en parler, je vais vous diffuser une visio que j'avais réalisée sur le sujet en mars dernier, lorsque je faisais des visios du dojo pour les élèves et les personnes qui souhaitaient se connecter, donc c'était quelque chose de très interactif, et je revenais justement sur l'utilisation du bokken, ainsi que tous les critères nécessaires, on va dire, à la compréhension de l'achat d'une arme en bois au Japon. Donc je vous souhaite une bonne visualisation de ce petit tuto spécial visio, en espérant que cela va vous plaire. Et je vous dis à bientôt. Ça, ce sont les paramètres qui vont influencer sur l'achat d'un bokken. C'est comme pour un sabre. C'est exactement la même chose. Selon son poids, sa taille, on va prendre un bokken qui est en relation avec la taille de son corps, la taille de ses segments. Donc, je vais utiliser une longueur différente selon si je suis grand ou petit. Et selon ma discipline, selon ma voie, je vais utiliser une épaisseur différente, un poids, une courbure différente. La pointe va changer et je vais pouvoir intégrer une gorge ou pas à mon bokken. Quand je dis la longueur, c'est qu'on verra qu'il y a plusieurs paramètres de longueur. Il y a la longueur de la poignée, il y a la longueur de la lame, il y a la longueur de la pointe. Tout ça, c'est quelque chose que je peux personnaliser. Et au Japon, pendant très très longtemps, ils utilisaient plus d'une centaine de bokken différents. Donc pour vous dire à quel point, au niveau choix, on est garni. Parce qu'il y a donc les anciennes écoles martiales, les koryu, qui sont donc très 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 nombreuses, qui étaient très nombreuses. Et dans les koryu, selon votre école, vous utilisiez telle ou telle arme plutôt qu'une autre, avec tel ou tel poids, parce que pour ce que vous aviez à faire, c'était plus judicieux. Donc en fait, on a vraiment une lame qui est adaptée à son utilisation, à sa pratique. Et aujourd'hui, au Japon, sont encore utilisés couramment 50 types de bokken différents. Donc vous pouvez en trouver déjà facilement une cinquantaine, selon les écoles, de types de bokken différents. Donc il y a vraiment des ateliers qui sont faits pour les faire sur mesure, en fait, tout simplement. Ça, c'est un petit tableau. Alors je vais le grossir un peu pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux, qui vous donne un petit exemple. Ça, j'ai été sur le Seido Shop. Je voulais mélanger. Donc vous avez les 15-20 types de bokken différents et vous avez le choix de la longueur totale, de la longueur de la lame, de la longueur de la tsuka, c'est la poignée, de l'épaisseur de votre tsuka, de votre poignée, de votre bokken, et ainsi que le poids. D'accord? Donc là, c'est une référence en chêne blanc, mais vous voyez qu'on a des bokken qui vont de 600 grammes à 1 kg, par exemple. Donc on ne manie pas un bokken de la même façon quand il fait presque 2 fois son poids. Et surtout qu'il y en a qui sont, celui qui fait 600 grammes, il fait 1 mètre. Celui qui fait 1 kg, j'ai 1 kg 300, il fait 1 mètre aussi, 1 mètre 1. Donc vous voyez on a le double du poids, hein, 1 kg et 1 kg 200, voire 1 kg 300. Ouais. Vous remettre le tableau sur le Facebook. Ouais, ça marche. Ce que tu expliquais, le bokken. Et ça, c'est un exemple aussi de ce que vous pouvez trouver dans les choix que vous faites lorsque vous achetez votre bokken. On a la forme de l'épaisseur au centre, d'accord? Ilaminé, kenminé, maluminé. Vous avez la forme de la courbure tout en haut, ce qu'on appelle le zori. Et vous avez la forme de la pointe. Aujourd'hui, on utilise souvent des pointes shokisaki. C'est les pointes les plus communes. Mais selon ce que vous faites, ils peuvent être taillés complètement différemment. Ce que tu expliquais, le bokken qui est droit, comme... c'est ça. Voilà, Shugazori, exactement. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui vont influencer
le prix et le principe du boken. Ce qui va influencer aussi le prix d'un boken, pourquoi est-ce qu'on peut passer de 39 euros à 1200, c'est 4 paramètres principaux quand vous achetez un boken. Ce sont ces quatre paramètres-là. La résistance aux impacts, parce qu'ils doivent résister aux impacts, parce que un boken, c'est fait pour utiliser pour une notion d'impact. La densité du boken, donc la densité du bois. La stabilité du bois dans le temps, avec les saisons, les années, l'humidité, la chaleur, comment il va réagir, comment il va tenir, et la façon dont le boken va être détruit. C'est-à-dire qu'on va privilégier des bois plutôt tendres, mais très résistants, avec des fibres très longues, pour qu'ils se brisent dans la longueur. Et surtout pas avoir des éclats et des choses qui peuvent être extrêmement dommageables. Dans la façon dont les bokens se détruiront, on va essayer de choisir des bokens qui vont donner des signes d'usure, des signes d'impact où on va se dire ok, il est temps de le changer parce qu'il a pris vraiment des coups et il va finir par casser. Plutôt qu'un boken qui a l'air impeccable et qui va casser d'un coup et qui va faire très très mal, parce que quand on l'utilise à pleine puissance contre un boken, il y a des bokens qui peuvent se casser très facilement et de manière très violente. Donc ça, ce sont les 4 paramètres. Forcément, si votre boken vous l'utilisez dans un mode kata sans adversaire, vous pouvez prendre un boken à 30 euros tant qu'il vous convient dans le poids et la taille. Ça suffit largement. À partir du moment où le boken il risque d'entrer en contact avec une autre arme, il va commencer à falloir prendre ces paramètres-là en compte. Et bien sûr, le dernier paramètre le plus important dans le prix d'un boken, c'est l'essence de bois que vous allez utiliser pour le faire. Donc, il y a plusieurs essences de bois. Il y en a, on va dire, 4 catégories principales. L'ébène, qui est très lourd, qui est très résistant, mais qui est très très mauvais caractéristiquement parlant pour l'utilisation par deux. Il est beaucoup trop violent. Je prendrais on va dire une barre de fer, ça ferait la même chose. Donc il n'est pas tendre, il est vraiment très violent. Il coûte très cher parce qu'il est très résistant, mais il est très peu manipulable à cause de sa lourdeur. Il est obligé d'être épais, il a une densité qui est supérieure à ce qui est demandé. Et il va par contre faire d'énormes dégâts. On a en deuxième lieu tout ce qui est camélia et buna. Donc là, on est effectivement sur quelque chose de plutôt bien, mais il y a encore des critères qui manquent, c'est-à-dire que c'est encore des lames qui sont un peu fragiles, donc le bois risque d'éclater et risque de faire mal. Ce qui est recommandé, c'est le chêne, voilà, le chêne japonais blanc ou rouge. Et pour votre shopping, la Rolls, c'est le néflier. Voilà. Donc c'est beaucoup plus rare. Et pour vous donner une idée, le ticket d'entrée d'un petit boken en néflier, c'est 700 €. Voilà. En dessous, vous n'avez rien. Donc ça vous donne un aperçu en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, si vous prenez du chêne, si vous prenez du camélia ou de l'ébène, vous aurez des choses différentes. Ce qui est très déconseillé aussi, c'est de faire des combats, on va dire d'armes, de matières différentes. C'est-à-dire que vous devez être sensible à ça. En tout cas, il y a beaucoup de sites qui mettent en garde par rapport à ça. Je vous dis, là, je ne l'invente pas, c'est des choses que j'ai été récupérées. Ils disent par exemple que vous achetez un beau boken en chêne qui vaut 400 balles et de l'autre côté, le mec, il a un boken en ébène. Il dit en 3 coups, votre boken, il peut éclater. Parce que l'ébène est tellement dense et tellement agressif, tellement lourd, que le chêne risque d'éclater très très rapidement. Donc, vous voyez comme quoi l'étude des différentes armes fait que vous pouvez vous faire avoir très facilement en fonction de comment vous battez avec. Donc l'ébène est recommandé pour la solidité d'une certaine façon, mais pour la pratique de manière générale est très très peu recommandé. Donc dans les prix, comme je vous le disais, vous avez donc, j'ai mis 3 types un petit peu de boken. Vous en trouvez sur des sites comme Seido Shop, comme il y en a plusieurs, il y a pas mal de sites qui vendent des bokens. Vous en avez déjà pas loin d'une quarantaine différents. Donc vous avez les bokens classiques, voilà, à 39 €. Vous avez à l'opposé des bokens supérieurs, donc là pour le coup c'est de l'ébène, donc là on est à 154 000 yens, donc c'est fabriqué au Japon, c'est dans des ateliers, c'est sur évidemment c'est sur commande. Ils écrivent bien extrêmement lourd. Oui, c'est de l'ébène ça. Et donc ça c'est de l'ébène, voilà, ébène d'Afrique, d'où le terme extrêmement lourd, voilà. Voilà, c'est une version signature, enfin voilà, de toute façon à 1200 balles le bout de bois, oui, ils peuvent signer, hein, les mecs. Et
grosso modo, vous avez du bokken de base, c'est-à-dire vous en avez énormément entre 200 et 500 euros. Voilà. Un bokken classique, en chêne, on est entre voilà, 200 et 500 balles. Alors il disait, voilà, extrêmement solide, doux au toucher, texture magnifique. Là, celui-là, c'est sur le site Masamune, par exemple. Voilà. Ils font aussi des fourreaux, donc sur le Seido Shop, c'est eux qui font les fourreaux en bois gainés de cuir à 300 balles. Donc c'est super beau, mais bon. Et donc c'est pareil, ces bokken, là, donc lui, il est vendu sans la tsuka. Et là, vous avez des petites tsuka. Donc vous avez des tsuka à 4 euros. Donc la petite partie qui sert à protéger la main, ça sert de garde. Donc ça, c'est du PVC. Voilà, ça vous les trouvez au Japon très facilement, à 4 balles. Ça, c'est Masamune aussi. Et donc, selon l'épaisseur du bokken, le type d'épaisseur, vous voyez là, le centre, il est taillé spécifiquement, c'est marqué Tsuba PVC de notre fournisseur japonais Meilin, qui est fait pour le type de bokken Meilin, tout simplement. Donc, avec un calibre que vous choisissez. À l'extrême opposé, vous avez le même type d'accessoire de Tsuba, mais celui-là, c'est 90 euros. Voilà. Parce que c'est le même, mais en cuir. Donc, vous voyez, ça, c'est juste une toute petite pièce qui est légère et vous passez de 4 à 90 euros et la norme, c'est 50 euros. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit shopping du soir. Ça vous donne un peu un aperçu de ce qui peut exister et du pourquoi aussi. Du pourquoi est-ce que j'ai un bokken à 30 balles? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien un bokken à 700 ou un bokken à 1000 balles? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a aussi le côté où votre bokken, s'il est issu d'un atelier qui est connu et qui est réputé au Japon, il sera signé par des maîtres qui vont réaliser le bokken et vous aurez une assurance qu'il est fait à la main dans les règles de l'art avec des matériaux qui ont été choisis, qui ont été testés, qui sont polis et laqués selon des méthodes très anciennes et très belles, qui ont servi peut-être à travers des siècles. Ce sont des ateliers parfois qui existent depuis des siècles, donc il y a un savoir-faire. Donc vous achetez, on va dire, une part de savoir-faire artisanal quand vous mettez le prix dans un bokken de ce type-là. Après, ça reste un bout de bois qui est taillé, qu'il soit taillé par un maître ou par une machine, ça reste un bout de bois taillé. Donc c'est à vous de voir l'importance que vous voulez mettre par rapport à ça et l'utilisation. Si vous savez que vous ne taperez jamais dans un autre bokken ou dans un beau ou dans quoi que ce soit, vous pouvez prendre un premier prix sans aucun problème. Si vous savez qu'il faut, voilà, si vous savez déjà que vous allez taper, vous allez vous en servir de type kobudo, bah voilà, vaut mieux prendre un truc qui quand même tient un petit peu la route, qui va pas s'éclater, qui va pas vous blesser ou qui va pas blesser quelqu'un. Donc voilà, c'était pour la petite histoire du bokken et de qu'est-ce qu'on achète. J'espère que ça vous aura intéressé.